Tu crois que $val égale truc entre crochets ou $val égale truc entre double crochet, c'est juste une question de style? Faux, cette simple différence peut provoquer des bugs très vicieux et ruiner tes scripts. Dans cette vidéo, on va clarifier une bonne fois pour toutes la différence entre simple crochet et double crochet en bash. Tu vas apprendre ce qui les distingue vraiment, quand utiliser l'un ou l'autre, quels pièges t'attendent si tu les mélanges, et comment structurer des conditions fiables, lisibles et maintenables. Et en bonus, à la fin de la vidéo, tu pourras récupérer le guide ultime du shell bash, un PDF visuel qui résume les commandes, les options, les tests, les structures conditionnelles, les erreurs courantes, bref, c'est cadeau. Allez, c'est parti. Première partie, les origines et les différences fondamentales. Commençons par le commencement. Crochet quelque chose crochet est la syntaxe POSIX historique. Elle est interprétée comme une commande d'ailleurs, et c'est ça. Which crochet. Et oui, surprise, crochet c'est littéralement un exécutable, souvent /usr/bin/crochet. Son équivalent long, plus explicite, c'est la commande test. Donc ça, c'est pareil que ça. Mais double crochet quelque chose double crochet, c'est autre chose. C'est une construction propre à Bash et à d'autres shells modernes comme ZSH. Ce n'est pas une commande, mais une structure de langage intégrée directement dans l'interpréteur. Résultat, elle est plus souple, plus tolérante aux erreurs et plus puissante. Deuxième partie, les tests sur les chaînes. Exemple typique. var égale chaîne vide. If $var égale ABC, then echo OK. On a une erreur. Pourquoi? Parce que $var est vide. Donc la commande devient if rien égale ABC. On a bien la même erreur. La syntaxe est invalide. Alors qu'avec des doubles crochets, cela fonctionne. Aucun problème. Les doubles crochets gèrent les variables vides sans péter un câble. Et ça ne s'arrête pas là. Si tu veux tester une explosion régulière, tu peux le faire avec des doubles crochets. Par exemple, mon fichier égale image.jpg. Je peux tester if double crochet non fichier égale tilde, j'échappe le point jpg $, le nom du fichier se termine par jpg, then echo c'est une image. Ça fonctionne. Avec des simples crochets, ce genre de test, tu peux pas le faire. Testons si une variable est vide. If, entre crochets, -z, entre guillemets, $var, then, echo, var est vide. Ça, c'est la syntaxe avec des simples crochets. Mais on peut aussi l'écrire avec des doubles crochets. On écrira alors, sans les guillemets, double crochet, -z, $var. Ça fonctionne aussi. En fait, c'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant. Le double crochet te protège mieux contre les oublis de guillemets. Troisième partie, les tests numériques. Si tu veux comparer deux nombres en bash, il ne faut pas utiliser le égal ou le différent, point d'exclamation égal. On utilise des opérateurs spécifiques. EQ pour égalité, NE pour différent, LT pour inférieur, LE pour inférieur ou égal, GT pour supérieur, GE pour supérieur ou égal. Par exemple, A égale 1, B égale 2. Si on veut comparer deux numériques, on peut utiliser le if crochet $A moins GT $B, then echo A supérieur à B, sinon echo A inférieur à B. Mais on peut utiliser aussi la formule avec des doubles parenthèses. Dans ce cas-là, on écrira if A supérieur à B, et le reste ne change pas. Et on a bien le même résultat, 1 inférieur à B. Pourquoi utiliser les doubles parenthèses? Tout d'abord, on n'a pas besoin de guillemets, on n'a pas besoin de dollars, et c'est plus lisible pour les maths. Mais attention, les doubles parenthèses, c'est uniquement pour les nombres, pas pour les chaînes. Quatrième partie, les tests sur les fichiers. Tu veux vérifier qu'un fichier existe? Voici les principaux tests que tu peux faire. -e vérifie que ton fichier existe. -f vérifie que c'est un fichier. -d vérifie que c'est un répertoire. -s teste que ton fichier ou ton répertoire est non vide. RWX teste les droits en lecture, écriture ou exécution. Par exemple, if -f
local.sh, then, echo, OK. Mon fichier existe. Il est bien là. De la même manière, if -d backup, then, echo, OK. Mon répertoire existe bien. Alors, si je mets ça sous forme de variable, on va faire répertoire égale backup, et je reprends mon test, if $, répertoire, j'ai bien le résultat. Encore une fois, ça marche avec des simples et des doubles crochets. La différence, c'est la tolérance. Si $répertoire est vide, double crochet -d $répertoire va juste retourner faux. Alors que -d $répertoire entre simple crochet peut planter si on ne met pas les guillemets. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que ça peut planter, mais des fois, ça passe. Donc si je reprends ma commande avec le et que je remplace par des doubles crochets, j'enlève les guillemets, je mets des doubles crochets et ça fonctionne. Cinquième partie, les opérateurs logiques. Avec des simples crochets, tu ne peux pas faire des et ou des ou directs, tu dois les imbriquer. Exemple, tu écriras if $a égale ABC, fermeture de crochet, double et, $b égale 1, 2, 3, then. Donc là, tu fais une double condition avec un et. Avec des doubles crochets, c'est un peu plus clair. Tu n'as pas besoin de fermer tes doubles crochets entre tes différentes conditions. On écrira donc directement if double crochet $a égale ABC et $b égale 1, 2, 3, etc. etc. C'est quand même plus lisible. Tu peux même utiliser le point d'exclamation pour faire une négation. Par exemple, if n'existe pas le fichier machin.txt, alors écris le fichier n'existe pas. Et tu peux grouper tes tests avec des parenthèses. Par exemple, if parenthèse $a égale ABC et $b égale 1, 2, 3, ou le fichier machin.txt n'existe pas, alors écris OK. Et en l'occurrence, on a bien un résultat OK, puisque notre fichier n'existe pas. Ce genre de test, tu peux le faire avec des simples crochets, mais c'est l'enfer des guillemets et des échappements. Sixième partie, les erreurs à éviter. Premièrement, oubliez les espaces. Si j'écris crochet $a égale $b crochet, ça ne fonctionne pas. Il faut que je mette des espaces autour de mes crochets. Et oui, souvenez-vous, crochet en fait est une commande, c'est l'équivalent de la commande test. Donc teste quelque chose, ça ne peut pas fonctionner, il faut bien mettre des espaces. Deuxième erreur, oubliez les guillemets avec les crochets. Si j'écris $a égale $b sans mettre de guillemets autour de $a, j'ai une chance sur deux pour que ça fonctionne si $a est vide. Donc toujours utiliser des guillemets ou alors utiliser le double crochet pour s'affranchir de l'utilisation des guillemets autour des variables. Troisième erreur, utiliser égal pour tester des nombres. Si j'écris crochet $a égale 5, ça n'a pas fonctionné. Il faut que j'écrive $a moins EQ5. Quatrième erreur, confondre les doubles crochets avec les simples crochets dans des scripts POSIX. Tous les systèmes n'ont pas bash. Sur Ubuntu, bin et sh pointent souvent vers dash, pas dash. Donc un script avec des doubles crochets lancé en sh va échouer. Septième partie, quelle syntaxe utiliser et pourquoi? Alors, on utilise quoi? Si tu écris un script portable compatible POSIX, comme un script dans /etc/ini.d, reste sur des simples crochets. Mais si tu codes uniquement pour bash, ce qui est le cas dans 90% des usages modernes, alors tu adaptes les doubles crochets. Voici un petit tableau récap. Maintenant, tu sais que simple crochet et double crochet, ce n'est pas qu'une question de style. Tu sais les utiliser, les combiner et surtout les choisir consciemment. Dis-moi en commentaire si tu as découvert quelque chose dans cette vidéo. Et si tu veux qu'on parle ensuite des doubles parenthèses, des tests de type case ou encore des structures de script avancées. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo si tu veux d'autres tutos précis comme celui-ci, et récupère le guide bash gratuit en PDF, le lien est dans la description. A très vite sur Shell Bash et Script.